Dans cette vidéo, on va corriger les exercices sur la fonction inverse. Dans l'exercice 15, on demandait de trouver les antécédents des nombres suivants par la fonction inverse. Alors, première question, on demandait les antécédents de 10. Autrement dit, on cherche les nombres x tels que 1 sur x est égal 10. Alors, si deux nombres sont égaux, leurs inverses sont égaux. Donc on va prendre l'inverse des deux côtés. L'inverse de 1 sur x, eh bien c'est x. L'inverse de 10, c'est 1 sur 10. Donc l'antécédent de 10 par la fonction inverse, c'est 1 dixième. Deuxième question, on demandait l'antécédent de moins 3. Donc on cherche les nombres x tels que 1 sur x égale moins 3. Alors, même chose que précédemment, on va prendre l'inverse des deux côtés. L'inverse de 1 sur x, c'est x. L'inverse de moins 3, c'est 1 sur moins 3. Autrement dit, moins 1 tiers. Donc l'antécédent de moins 3 par la fonction inverse, c'est 1 sur moins 3. Dernière question, on demandait les antécédents de 2 septièmes. Donc on cherche à résoudre l'équation 1 sur x égale 2 septièmes. On va prendre l'inverse des deux côtés, donc l'inverse de 1 sur x, c'est x. L'inverse de 2 sur 7, c'est 7 demi. Dans l'exercice 16, on demandait, dans la première question, de tracer à la main la courbe représentative de la fonction inverse et de comparer les nombres 1 sur 1,5 et 1 sur 2,6. Alors, nous avons donc ici tracé la représentation graphique de la fonction inverse. Donc c'est ce qu'on appelle une hyperbole, qui est composée de deux morceaux. Et donc, on demandait de comparer les nombres 1 sur 1,5 et 1 sur 2,6. Donc on commence par placer 1,5 et 2,6 en abscisse. Leurs images, donc ce sont les inverses. Donc c'est 1 sur 1,5. Et ici, on a 1 sur 2,6. Et donc on constate que 1 sur 2,6 est plus petit que 1 sur 1,5. Alors pour le justifier correctement, on dit que 1,5 est plus petit que 2,6. Donc l'inverse de 1,5 est plus grand que l'inverse de 2,6. Et la justification, c'est car la fonction inverse, c'est une fonction qui est décroissante. Donc car la fonction inverse est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Dans la deuxième question, on demandait de comparer de même les nombres 1 sur 0,3 et 1 sur 1,5. Donc on commence par dire que 0,3 est plus petit que 1,5. Donc, quand on va prendre l'inverse, on va changer le sens puisque la fonction inverse est décroissante sur 0 plus l'infini. Donc l'inverse de 0,3 est plus grand que l'inverse de 1,5. L'argument, c'est le même que tout à l'heure, c'est car la fonction inverse est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Dans la question suivante, donc la question B, on vient de faire la question 2A, on demandait de comparer cette fois-ci 1 sur moins 2 et 1 sur moins 3. Alors même chose, on commence par dire que moins 3 est plus petit que moins 2, donc leurs inverses vont être dans l'ordre inverse. 1 sur moins 3 sera plus grand que 1 sur moins 2. Et là, la justification, c'est toujours parce que la fonction inverse est décroissante, mais on est sur un autre intervalle, donc car la fonction inverse est décroissante sur moins l'infini, 0 cette fois-ci, puisqu'on avait moins 3 et moins 2. Dans la question C, la dernière question, alors on demandait de comparer moins 1 sur 4 et 1 sur 3,6. Alors le problème ici, c'est qu'on ne peut pas utiliser les variations de la fonction inverse, puisqu'on a moins 4 qui est situé sur l'intervalle moins l'infini 0, et 3,6 qui est situé sur l'intervalle 0 plus l'infini. On ne sait pas si la fonction inverse, enfin en tout cas, la fonction inverse n'est pas décroissante de moins l'infini à plus l'infini. Elle est décroissante de moins l'infini à 0, elle est décroissante de 0 à plus l'infini, mais quand on a des nombres qui sont de part et d'autre de 0,
on ne peut pas utiliser les variations de la fonction inverse. Mais pour le coup, ici on va dire que moins 1 quart est négatif. Et 1 sur 3,6 est positif. Donc, on peut les comparer en disant que moins 1 quart est plus petit que 1 sur 3,6. Dans l'exercice 17, on demandait de résoudre des inéquations où la fonction inverse apparaît. L'idée, ça va être de dire que quand on prend l'inverse, on doit changer le sens parce que la fonction inverse est décroissante sur 0 plus l'infini et qu'elle est décroissante sur moins l'infini 0. Alors voyons voir dans la première question. On cherche quand est-ce que 1 sur x est plus grand ou égal à 1. Et bien quand on prend l'inverse ici de 1 sur x, c'est x. L'inverse de 1, c'est 1 sur 1. Comme la fonction inverse est décroissante sur 0 plus l'infini, on change le sens ici. Autrement dit, x est inférieur ou égal à 1. Donc l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle 0, 1 inclus. Alors pourquoi on ne va pas à gauche de 0 Tout simplement parce que ici on voit que x ne peut pas être négatif. Si x était négatif, 1 sur x sera un nombre négatif et on ne peut pas être supérieur ou égal à 1. Deuxième question, on demandait de résoudre l'inéquation 1 sur x plus grand que 1 demi. Alors même chose, on va prendre l'inverse de 1 sur x, c'est x. L'inverse de 1 demi, c'est 2. La fonction inverse étant décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, on change le sens. Donc l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle 0, 2 exclus. Troisième inéquation, on demande de résoudre 1 sur x inférieur à moins 1. Alors, contrairement à tout à l'heure, on est dans la partie sur l'intervalle moins l'infini 0. Vous voyez, x est nécessairement un nombre négatif. Il ne peut pas être positif parce que sinon 1 sur x serait positif, il ne peut pas être plus petit que moins 1. Alors, prenons l'inverse de 1 sur x, c'est x. Prenons l'inverse de moins 1, c'est 1 sur moins 1. Et comme la fonction inverse est décroissante de moins l'infini à 0, on change le sens ici. Autrement dit, x est plus grand que moins 1. Et donc l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle moins 1, 0. On a expliqué que x était nécessairement négatif. Il est plus grand que moins 1, donc il est entre moins 1 et 0. Dans la question 4, on demandait de résoudre l'inéquation 1 sur x plus grand ou égal à moins 1. Alors, commençons déjà par voir sur un graphique ce qui se passe. Moins 1 est ici. Alors l'antécédent de moins 1, c'est moins 1. L'inverse de moins 1, c'est moins 1. Et on voit que 1 sur x sera plus grand que moins 1 si x se situe sur cette portion. Et on voit aussi que sur cette portion-là, 1 sur x sera aussi plus grand que moins 1. Alors, commençons par résoudre ici en disant que si on prend l'inverse d'1 sur x, c'est x, qui va être plus petit que l'inverse de moins 1. Autrement dit, x est inférieur ou égal à moins 1, c'est-à-dire x inférieur ou égal à moins 1. Donc l'ensemble des solutions, ici, donc c'est l'intervalle moins l'infini, moins 1 inclus, et on rajoute à cela l'autre intervalle. Vous voyez que si x est positif, l'inéquation est vérifiée, donc l'intervalle 0 plus l'infini. Dans l'exercice 18, on considérait un algorithme où a était un nombre réel strictement positif, donc x prend la valeur 1, y prend la valeur 1, tant que y est plus grand que a, x augmente de 1, et y prend la valeur l'inverse de x. Fin du temps que. Donc dans la première question, on demande d'exécuter cet algorithme lorsque a est égal 0,1. Alors, on a un tableau qui est déjà pré-rempli. Donc au départ, x prend la valeur 1, et on disait que y prend la valeur 1. Et on disait tant que y est plus grand que a, donc tant que y est plus grand que 0,1. Est-ce que c'est le cas ici? Oui, y vaut 1. X prend la valeur x plus 1, donc 1 plus 1, 2. Y prend la valeur 1 sur x, donc ici, 1 sur 2. Et on recommence ensuite, on regarde si la condition est vérifiée. Est-ce que y est plus grand que 0,1? Oui, 1 demi c'est 0,5.
Donc on répète les instructions qui sont dans la boucle tant que. Donc x prend la valeur x plus 1, donc 2 plus 1, 3. Y prend la valeur 1 sur x, donc 1 tiers. Et on regarde, est-ce que 1 tiers est plus grand que 0,1? Oui, 1 tiers c'est à peu près 0,33. Donc on continue, on recommence encore une fois la boucle. Donc 4, 1 quart est bien plus grand que 0,1. 5, 1 cinquième. 1 cinquième c'est 0,2, c'est plus grand que 0,1. Etc. etc. Donc 1 sixième, 1 septième, 1 huitième, 1 neuvième, 1 neuvième. Et alors, une fois qu'on est là, donc 1 sur 9 est bien plus grand que 0,1. Donc x prend la valeur x plus 1, donc x prend la valeur 10. Y prend la valeur 1 sur x, c'est-à-dire 1 sur 10. Et là, y n'est plus strictement supérieur à 0,1, puisque y est égal à 0,1. Donc l'algorithme s'arrête ici. X égale 10 à la fin de l'algorithme. Alors on demandait à quoi sert cet algorithme. Donc il sert à donner la plus petite valeur entière de x, donc la plus petite valeur entière, dont l'inverse est inférieur ou égal à un nombre à donner, dont l'inverse est inférieur ou égal à un nombre à donner. Alors, si on explique pourquoi, ici on voit que alors déjà x prend des valeurs entières, hein, x est un nombre entier. On s'arrête quand la condition n'est pas vérifiée. La condition du temps que c'était y strictement plus grand que a. Donc on s'arrête quand cette condition n'est pas vérifiée, c'est-à-dire quand y est inférieur ou égal à a. Voilà, donc c'est ça qui nous donne le rôle de l'algorithme. Et pour terminer, on demandait de traduire cet algorithme en langage Python. Alors, la première instruction, on la traduit sous la forme x égale 1. La deuxième instruction, y reçoit la valeur 1, donc c'est y égale 1 en Python. Tant que, donc on va écrire while, donc y est plus grand que a, 2 points, donc il ne faut pas oublier ces 2 points en Python. On indente l'instruction suivante, donc x prend la valeur x plus 1, cela s'écrit x égale x plus 1. Et y prend la valeur 1 sur x, on écrit y égale 1 sur x. Et le fin du temps que n'est pas écrit en Python. Voilà le programme qu'on attendait.